Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Bon, déjà, j'espère que vous avez passé un excellent Noël avec vos proches, avec des cadeaux estampillés Bulls peut-être sous le sapin. Allez savoir que vous avez offert ou qu'on vous a offert peut-être. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. C'est toujours sympa de euh, partager un petit peu tout ça, quoi. Perso, rien me concernant au niveau des cadeaux Bulls. Mais bon, j'étais à Chicago au mois de novembre. On va dire que c'était mon Noël à moi. Je me suis fait plaisir à ce moment-là. Donc, c'est pas vraiment c'est pas vraiment un problème. On s'était quitté après la dernière vidéo sur deux victoires contre Charlotte et à Toronto, qui étaient les matchs qu'on nous avait mis en place après la NBA Cup. Et puis ensuite, on est allé à Boston et on a peut-être signé là-bas notre plus belle victoire de la saison en fait. Je dis ça en partie parce que c'est le parquet des champions NBA en titre. Euh, mais voilà, il fallait quand même aller gagner là-bas, ce que très peu d'équipes sont capables de faire. Et puis, ben, mine de rien, la prestation d'ensemble a quand même été euh, plus que remarquable. Et on n'est pas allé gagner là-bas de manière, comment dire, à l'arrache, un peu sur un coup de sort. Tu vois, non, non, on a vraiment gagné là-bas en jouant vraiment bien, quoi. Défensivement, déjà, j'ai trouvé qu'on a fait des efforts intéressants pour gêner un petit peu les drives, etc. Tenter de couper l'accès au cercle en étant vigilant sur les switches, ce qui n'est pas toujours évident avec notre équipe, mais j'ai trouvé que voilà, il y avait toujours quelqu'un qui était prêt à intervenir au bon moment, faire l'aide dans le bon tempo. Il y a des bonnes rotations la plupart du temps, donc Boston a mal shooté. Euh, ils ont été très maladroits, loin de leur adresse habituelle, parce que c'est une équipe qui prend énormément de 3 points. D'ailleurs, euh, avant ce match, le match cette saison en NBA où il y a eu le plus de 3 points tentés, c'était la dernière fois que les Bulls et les Celtics s'étaient affrontés. C'était un match de NBA Cup. Et dans ce match-là, les Bulls ont fait encore mieux que ça. Et ils ont même égalé le record NBA de mémoire avec 110 tirs à 3 points. Il me semble que c'est ça le chiffre au final. On a pris 110 tirs à 3 points entre Bulls et Celtics dans ce match-là. Et ça a égalé le record NBA all-time. Euh, de mémoire, hein. Là je dis peut-être une connerie, mais il me semble que c'est ce qu'ils avaient annoncé à ce moment-là, quoi. Donc, sur ce match-là, leur adresse à 3 points au Celtics n'était pas phénoménale, mais c'est aussi parce que bah, on leur a fait prendre des shoots qui étaient parfois un petit peu forcés en fin de possession, qui n'étaient pas forcément ultra démarqués, qu'on a plutôt bien contesté, qui étaient. Voilà, on les a bien gênés, on les a bien emmerdés. Je pense que défensivement, on a quand même fait un taf assez intéressant sur ce match-là, et c'est ce qui a. Enfin, c'est une des choses qui ont permis de s'imposer sur leur parquet. Mais offensivement aussi, on a vu des très très bonnes choses. On a mis du rythme, il y avait une belle circulation de balles, il y avait des extra passes, on a trouvé des shoots ouverts. Je crois que l'action où Talen Horton-Tucker drive et fait une passe dans le dos pour Julian Phillips qui cutait et qui claquait un dunk, ça va être une de mes actions favorites de cette saison pour l'instant de la part des Bulls. Parce que franchement, fallait l'oser, fallait le faire, mais Talen Horton-Tucker a fait un beau match ce jour-là. Donc voilà, c'était plutôt intéressant. C'était assez spectaculaire, quoi. On a vu des belles passes aussi inside pour Vucevic qui a exploité des mismatchs. Mais même quand il s'est retrouvé face à Porzingis en post-up, il a fait des trucs sympas. Il a mis des petits hooks main gauche, il a fait parler son footwork, etc. Donc, pardon. Où il a trouvé le joueur qui venait en cut, etc. Donc, globalement, on a fait beaucoup de bons choix balle en main dans ce match-là. Euh, et on a aussi évidemment été aidé par une grosse adresse à 3 points, avec notamment un Zach LaVine qui a été incandescent sur ce match-là. Je pense qu'il a entendu les rumeurs de trade dont on parlait dans la dernière vidéo, justement, qu'il a envoyé à Denver. Et il a dit, ok, bah, les Nuggets, je vais vous montrer ce que vous allez récupérer si vous me mettez ce trade en place. Zach LaVine, il a tapé un season high à ce moment-là, 36 points, 11 sur 19 au shoot, 6 sur 11 à 3 points, en mode venez me chercher, quoi. Denver, venez me chercher, sortez-moi de là, j'en ai plein le cul, quoi. Tu vois. Il a été intenable dans ce match-là. Et Boston a tout tenté, hein. Il y avait Derrick White sur la tronche. Pourtant, Derrick White, hein, un des meilleurs défenseurs sur les lignes arrière en NBA. Pull-up sur ta tronche, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu le mets, ils font des switches avec Porzingis qui vient lui faire des contests, step back sur ta gueule. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Des catch and shoot, enfin bref, il leur a fait une misère pas possible. Il a été phénoménal sur ce match. Il a permis aux Bulls de rester au contact tout le long et même de passer devant par période. Mais pour moi, le tournant du match, en fait,
C'est la toute dernière action du troisième quart-temps. Donc Boston vient de marquer, ils ont 6 points d'avance et il reste une dizaine de secondes, la dernière possession du quart-temps. Talen Horton-Tucker attaque le cercle, bénéficie d'un screen, il a l'espace pour aller jusqu'au cercle et il met un flotteur avec la planche. Et à ce moment-là, donc ça fait 86-82, il n'y a que 4 points d'écart. Et en fait, ce panier au buzzer, c'est comme si il permettait de faire un petit peu basculer le momentum. Derrière, dans le quatrième quart-temps, on va vraiment être hyper costaud, hyper solide, on va vraiment bien débuter. Le banc, à ce moment-là, apporte énormément. Jalen Smith prend des gros rebonds sous les deux cercles. Horton Tucker met encore un panier à 3 points. Phillips qui fait des gros trucs défensivement aussi. Et c'est à ce moment-là qu'on a pris vraiment l'ascendant sur ce match, qu'on est passé devant au score. Ayo a mis des gros paniers aussi. Zach LaVine est rentré aussi, est revenu et a rentré des gros shoots. Euh, et on a pris voilà, 7, 8, 10, 12 points d'avance. Et ensuite, Boston a un peu pété un câble à la fin. Enfin, dans le milieu du quatrième quart-temps, tu as eu 3 fautes techniques d'un coup, dont Mazzulla qui a pété des câbles, qui s'en est même pris aux arbitres après le match et qui a pris une amende. De mémoire, il a pris 35 000 dollars d'amende pour ça. Donc euh, voilà, au final, c'est une vraie belle perf collective chez le champion en titre. Probablement, voilà, un match quand à la fin de saison, tu sais, souvent tu as des sites ou des trucs qui disent ah, je sais pas, les top 5, top 10 meilleurs matchs des Bulls de la saison. Celui-là, il va être dedans et il va pas être dixième, quoi. Il va être vraiment, ça va être un match où on va se dire là, on a été vraiment costaud, quoi. C'était hyper fun à suivre. En plus, moi j'étais là, j'ai vu le match en direct, j'étais même pas au taf ce soir-là, j'étais là, je l'ai vu en direct et je me suis régalé. C'était vraiment un super match. Et après ce match, donc on était à 13 victoires, 15 défaites, 3 victoires de suite. Et ça a fait naître un petit peu d'ambition chez certains fans des Bulls. On a vu par-ci par-là sur des forums, sur Discord, sur Twitter aussi, des gens qui commençaient à se questionner, est-ce qu'on ferait pas mieux de oublier cette histoire de pic de draft et essayer de viser un peu euh, le play-in, voire les playoffs. Après tout, on a du talent, machin, etc. Euh, il y a eu comme ça un petit peu une sorte sur le moment en tout cas, un petit coup de chaleur, un petit coup d'hystérie où on s'est dit, bon allez, si en fait on essayait de gagner un peu, et puis c'était conforté par les déclarations de Zach LaVine après le match qui dit les joueurs et les coachs ne tankent pas. Et c'est vrai, Billy, son staff, les joueurs, ils sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour tenter de gagner des matchs. Ils font pas les erreurs exprès, c'est pas dans leur intérêt à eux. Ils s'en foutent du prochain pick de la draft. La moitié de l'équipe sera pas là l'an prochain de toute façon. Tu sais, les mecs, ils jouent pour leur contrat, ils jouent pour. Et puis même, c'est des compétiteurs, ils ont envie de gagner les matchs, donc ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent pour les gagner, quoi. Après, c'est les dirigeants qui font des choix et qui décident de la direction à prendre, justement, en affaiblissant l'équipe, en faisant les trades, etc. Mais là, on est sur une direction qui fait pas de choix clair depuis 3 ans. On ne sait pas si on tente vraiment, est-ce qu'on cherche vraiment à gagner, est-ce qu'on doit se renforcer avant la deadline, est-ce qu'on doit... les mecs, ils savent pas. Et enfin, s'ils ont fait un choix, ils l'ont pas fait entièrement, tu vois. On n'a pas dit, on va tanker de ouf. Non, on est encore trop fort pour tanker. En fait, on est trop fort pour tanker, mais on n'est pas assez fort pour vraiment aller plus haut qu'une neuvième place à l'Est, peut-être, et un play-in. Donc voilà, ça reste compliqué. Sauf que, donc ça c'est arrivé après ce match à Boston, où il s'est commencé à dire, pourquoi pas. Euh, Vous avez vu les 3 matchs derrière? Qu'est-ce qu'on fait du coup? Parce que là, les 3 matchs qui ont suivi celui de Boston, va falloir qu'on en parle un petit peu. J'espère que tout le monde est redescendu sur terre, parce que là, ce qu'on a vu sur les 3 matchs d'après, euh, ça pique un peu. Ça pique un peu. On a rejoué Boston 2 jours plus tard, cette fois à Chicago, et il fallait s'y attendre. Réaction du champion qui était bien énervé après le premier match à Boston. Ils sont arrivés chez nous et on a très vite compris que ce match-là, ils allaient être bien vénères et que ils allaient nous faire passer une sale soirée. Déjà défensivement, on a affiché beaucoup moins d'énergie que sur le match 2 jours avant. À part Lonzo Ball, que j'ai trouvé excellent dans les aides défensives, les anticipations, il était à un très bon niveau comme il fait d'habitude. Mais on a, à part lui, voilà, on s'est fait détruire, détruire contre cette équipe de Boston. Et ça n'a pas fait un pli, quoi. Boston, ils nous ont poutré inside dans ce match-là. Ils ont pris énormément de rebonds offensifs qu'ils ont transformés en points, que ce soit à 3 points ou que ce soit des claquettes.
Et nous, on n'arrivait à rien offensivement. On n'arrivait plus à remettre notre rythme. Euh, on ne trouve pas de shoot ouvert. On a des mecs constamment sur notre tronche. Et les rares shoots qu'on arrive à trouver, on les loupe. On force par moment parce qu'il y a des longues séquences où, genre 3-4 minutes, où on met pas un panier. On est complètement à la rue. On est déboussolé. Et déjà à la mi-temps, on n'est pas bien. T'es bien derrière et tu sens que suffit qu'ils accélèrent un peu et ça peut très très vite mal se faire cette histoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans le troisième quart-temps avec un Jason Tatum absolument intenable. Intenable. Il nous a pulvérisé. Il a fait ce qu'il voulait. Mais vraiment. Chaque fois qu'on l'a mis sur un switch, il a exploité ce qu'il y avait devant lui. Mais tu le mets face à un grand, hop, je te prends de vitesse, j'attaque le cercle, j'obtiens une faute, je mets un one. Tu le mets face à un gars d'à peu près sa taille qui veut le contester, step back, je te mets un 3 points sur la tronche. Qu'est-ce que tu vas faire? Il nous a défoncé. Il a mis 18 points dans le troisième quart-temps. Il a fini avec 43 points et un triple-double. C'est le premier joueur des Celtics à faire un triple-double et au moins 40 points dans ce triple-double depuis Larry Bird. Je ne sais pas si on se rend compte de la perf quand même. C'est assez ouf. Il nous a défoncé. Il nous a défoncé. Et nous, on était déjà à 20 points de retard. On était là, bon, ouais, c'est bon, on a compris, quoi. C'est bon, arrêtez-vous, quoi. Donc, on a fait tourner, hein, on a fait rentrer les Jevon Carter, les Torrey Craig, les machins. Et puis on s'est pris une bonne petite crevée, quoi. On a perdu de 25 points ce match-là. Et puis voilà, on est rentré dans le rang, tout simplement. On s'est fait pulvériser par une équipe qui, de toute façon, on le savait, était beaucoup trop forte pour nous. Et puis nous, on n'était pas capable de tenir la distance, quoi. On s'incline de 25 points. Tout le monde passe un petit peu au travers. Zach était beaucoup moins impactant que le match d'avant. Ayo aussi. Kobe, il est toujours autant perdu. On ne sait pas ce qu'il fait. Il prend des shoots n'importe comment. Le banc met des points, mais surtout en garbage time. Bref, gros retour à la réalité et une bonne leçon face à beaucoup plus fort que nous. Le truc, c'est que ça ne s'est pas arrêté là. Parce que c'est plus ou moins la même chose 2 soirs plus tard, même salle, United Center, où on gagne décidément pas un match. On est à 4 victoires, 11 défaites, parce que on a pris cette 11e défaite 2 jours plus tard face aux Bucks, qui venaient de remporter la NBA Cup. Sauf que les Bucks, ils nous ont défoncés sans Giannis et sans Dame Lillard. Parce que Boston, ils étaient au complet, à part Sam Hauser. Bon, c'est pas lui qui a fait la différence, c'est comme si nous manquait Jevon Carter, quoi, tu vois. Les Bucks, par contre, sans Giannis, sans Lillard, ils nous ont malgré tout déboîté. Et pareil, ça n'a quasiment pas fait un pli. Presque pas. C'est un scénario assez similaire que le match de Boston, en fait. On balance des briques de loin, les adversaires nous dominent en taille, ils prennent des rebonds offensifs, ils rentrent des gros shoots. Brook Lopez, il se régale. Portis, il se régale. Quand c'est pas Middleton qui rentre des mid-range dans tous les sens comme s'il avait retrouvé ses genoux d'il y a 5 ans. Gary Trent, il rentre des shoots dans tous les sens, t'as l'impression qu'il n'est pas capable de louper un tir, peu importe comment il les prend. Bref, pareil, une longue et sale soirée où on se fait gentiment défoncer, on se fait bousculer, on ne sait pas comment réagir. On prend rapidement 20 points de retard et y a des petits runs par-ci par-là. Genre au début du deuxième quart-temps, Jalen Smith il met 10 points de suite à lui tout seul. Dans le troisième quart, il y a Patrick Williams et Terry qui mettent quelques paniers avec des déviations, des stops défensifs qui mettent des contre-attaques. Mais à chaque fois qu'on arrive à revenir à 2-3 possessions, les mecs ils nous emmènent, ils nous claquent 2-3 panier à 3 points sur la tronche et on repart à moins 15, moins 20. On n'a aucune adresse. On n'a absolument rien d'autre pour compenser. Et c'est ça qui m'a gonflé sur ces 2 matchs. C'est qu'on va pas au lancer franc. On marque très peu de points dans la raquette. Et voilà, tout simplement, personne n'avait été capable de prendre le scoring à son compte. Personne n'a vraiment sorti du lot. Personne n'a trouvé de solution. Un vrai mauvais match. Vrai mauvais match face aux Bucks et avec pas grand chose à ressortir de vraiment positif. Et au final, tu viens de passer 2 matchs au United Center où tu perds de 25 points contre Boston, de 21 points contre les Bucks, ce qui, sur le papier, est logique. C'est 2 équipes largement au-dessus de toi et qui te défoncent. Mais c'est 2 matchs où tu n'inscris même pas 100 points. Dans la NBA actuelle où tout le monde en met 120 par soir, 2 matchs de suite où tu mets pas 100 points, c'est un peu ridicule quand même. Et ce qui est encore plus ridicule, c'est notre adresse à 3 points sur ces 2 matchs-là. En cumulé, Boston plus Milwaukee, les Bulls sur ces 2 matchs, 24 sur 89 à 3 points. Ça fait 26,9%. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Quand tu prends énormément de 3 points, il y a des soirs où tu as le match à Boston, on en a claqué un paquet.
Et là, sur ces deux matchs, 24 sur 89, mais c'est limite, je me demande s'il n'y a pas un souci avec les panneaux du United Center. Parce que tu as l'impression que chaque fois qu'on est à l'extérieur, et d'ailleurs on a un bien meilleur bilan victoire-défaite à l'extérieur, où on a déjà gagné 9 matchs, qu'à domicile où on est à 4-11. Et l'adresse, tu as l'impression que pareil, United Center, elle diminue, et à l'extérieur, tu shootes à 50-55%. Enfin, je sais pas, c'est vachement étrange. C'est probablement rien, mais moi je trouve ça hyper étrange. Mais ce qui m'a le plus gonflé, c'est que, ok, t'as pas d'adresse à 3 points, ça arrive, ça arrive. Tu peux pas, pendant 82 matchs, shooter à 45% à 3 points, c'est impossible. Mais les soirs où c'est pas le cas, les soirs où tu balances des briques comme ça, où tu tournes à 26% à 3 points, trouve autre chose. Attaque le cercle. Je sais pas, fais circuler la balle, trouve des cuts, joue des post-up, sers Vucevic à l'intérieur, provoque des lancers francs. Non, non, non. Sur ces deux matchs, Boston-Milwaukee, les Bulls ont tenté 23 lancers francs en deux matchs. Ce qui est proprement ridicule. Ridicule. Donc tu n'as aucune adresse extérieure, tu n'as aucun autre moyen offensivement de compenser, tu n'attaques pas assez le cercle, tu provoques pas de lancer franc, et puis évidemment tu n'as pas de défense de l'autre côté pour essayer de cacher un peu la misère, quoi. Donc voilà, ça donne des nuits comme ça, quoi. Ça donne des soirées comme ça où là tu continues de te faire exploser United Center sur des écarts assez conséquents, et où tu as l'impression que tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc, tu te prends deux défaites bien violentes dans le museau, et derrière, tu vas à Atlanta après les fêtes de Noël. Et alors, Atlanta, cette nuit, waouh! Waouh, bro! Qu'est-ce que c'était que ce match de malade! Qu'est-ce que c'était que ce match! Toujours pas de Josh Giddey, hein, qui n'a pas joué là, ni les deux matchs contre Boston, ni Milwaukee, ni Atlanta. À chaque fois, on te dit, il progresse, ça va mieux, c'est pas un truc longue durée. Il revient bientôt. Le match d'après, ouais, il progresse, c'est bientôt, c'est bientôt. Le match d'après, ouais, il progresse, bientôt, bientôt. Bon, je sais pas combien de temps ça va durer cette histoire, mais enfin, c'est un peu space. Donc, il manquait Josh Giddey sur ce match à Atlanta cette nuit. Il manquait Lonzo et Matas Bouzelis, qui étaient tous les deux un petit peu malades. Peut-être, voilà, un petit peu abusé des fêtes de Noël, j'en sais rien. Toujours est-il qu'ils étaient un peu malades, ils étaient grippés, ils étaient pas bien. Et il manquait également Ayo Dosunmu, le triangle stopper, qui était touché au talon d'Achille. Et ça, c'est pas bon. Donc j'espère que. Voilà, ils nous ont pas donné plus d'infos, hein. Il est touché au talon d'Achille. C'est grave? Ah, ok. On verra. Peut-être qu'on aura une update dans 2 semaines qui se fera amputer. Écoute, on sait pas. C'est le staff des Bulls, on sait pas. Mais bon, bref. Tu te pointes à Atlanta avec ces 4 joueurs-là qui sont quasiment tous au même poste, à part Matas, hein, mais bon, il te manque quasiment tous tes meneurs de jeu. Donc tu dois modifier ton 5 de départ, tu dois modifier tes rotations. Kobe est titulaire à la main. Zach, Dalen Terry, qui fait de sa 3e titularisation de sa carrière, puis Will et Vooch. Et Terry, il fait de sa 3e titularisation en carrière avec 2 fautes en 3 minutes. Super début. D'ailleurs, il a fait un match absolument exécrable. Il a joué que 10 minutes. Il a fait 4 fautes, 0 points, 0 rebonds. Enfin, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4 fautes. Merci Dalen Dead Bonus, c'était sympa. Et le mec qui rentre à sa place au bout de 2 minutes, Jevon Carter. Et là, tu te dis, waouh, sérieusement? Et Jevon Carter, il te regarde dans les yeux et fait, sérieusement? Parce que Jevon Carter, il a été, mais j'ai halluciné. Première possession, 3 points plus la faute. Boum, ficelle dans ta tronche. Deuxième possession, step back, 3 points plus la faute. Ficelle, boum. Ok, qu'est-ce qui se passe? Troisième possession, corner 3, boum, ficelle. Je fais, c'est pas possible. Jevon Carter, écoute-moi bien. Il a claqué 19 points, pas dans le match, pas en première mi-temps. Dans le premier quart-temps, 19 points, 6 sur 7 à 3 points, en mettant les 6 premiers. Et tu le vois aussi faire des bons efforts défensifs. Il bloque les drives, il vient faire les aides vers le cercle, etc. Il coupe les cuts. Mais depuis quand tu fais ça? Depuis quand? Il a quasiment pas joué de la saison, mais il a répondu présent. Franchement, crédit à lui, il a été énorme. Quand on a fait appel à lui, quand il y a eu besoin de lui parce qu'il y avait plein d'absents, il a dit pas de problème, je gère. Et il a géré. Il a fait un excellent match. Il a fini avec 26 points, ce qui est le 3e meilleur total de sa carrière. Ouais. 3e meilleur total de sa carrière, 26 points.
avec 7 paniers à 3 points inscrits. Il a été énorme. Il a fait des super trucs en défense aussi. Bref, de très très loin, son meilleur match aux Bulls, son meilleur match depuis au moins 3 ans, quoi. Il a été énormissime. Et le pire, c'est que c'est pas le seul qui d'habitude joue très peu et qui là du coup a eu des minutes, qui a été extrêmement productif parce que j'ai trouvé que Torrey Craig a été très très bon aussi. Bon, évidemment, il n'a pas balancé des 3 points dans tous les sens, mais voilà, bah, il en a rentré un quand même. Il a surtout récupéré des rebonds sous les deux cercles. Il a fait des stops défensifs. Voilà, il a eu de l'impact et tout. Donc, franchement, les mecs qui jouent jamais, ils sont rentrés, ils ont fait leur taf. Donc, chapeau à eux. En grands professionnels qui sont, en vétérans qui sont, ils ont montré l'exemple. Ils étaient prêts à intervenir s'il y avait besoin d'eux. Et ils ont fait exactement ça. Donc, franchement, chapeau. Les deux ont été excellents sur ce match-là. Et ça a permis aux Bulls de prendre des couleurs dans ce match parce que jusque-là, c'était un peu bof-bof, il n'y avait pas vraiment de rythme, c'était un peu. On ne savait pas trop quoi foutre. Mais avec ces deux entrées-là, on a du coup trouvé ce rythme. On a enchaîné des bonnes séquences défensives aussi. On a vu Patrick Williams faire de bonnes choses défensivement, euh, que ce soit les luttes sur les rebonds, que ce soit faire des contests près du cercle, venir s'imposer physiquement aussi sur les aides. Jalen Smith aussi fait de bonnes choses. On voit des bons rebonds. On voit un bon Kobe White. Et je voulais le souligner parce que Kobe White, pour la première fois depuis quasiment un mois, il a shooté à plus de 40% sur ce match-là. C'est même pas une blague. Malheureusement, c'est pas une blague. Vous irez voir les stats. La dernière fois que Kobe White a fait un match où il a shooté à plus de 40%, c'était le 27 novembre. 27 novembre. On est le 27 décembre maintenant. Donc le match était hier le 26. Il a shooté hier à 8 sur 13, donc ça fait 61,5%. 5 sur 8 à 3 points, 9 passes décisives, 23 points. Il a été excellent, de bien meilleurs choix dans ses shoots aussi, quelques attaques du cercle. Il a vu qu'il avait Triangle en face de lui, il l'a attaqué, hein, il a bousculé physiquement comme tout le monde fait sur Triangle. Donc si ce match peut le relancer un petit peu, voilà, on va espérer ça. Mais voilà, le voir enfin efficace, parce que un mois complet pour un mec comme Kobe White, sans shooter à au moins 40%, c'est chaud quand même. C'est chaud. On a parlé de ces gros problèmes de cette saison. C'est chaud de faire un mois complet sans shooter à 40% minimum. C'est terrible. C'est terrible pour Kobe White. Mais bref, là, il a fait un bon match. Même dans le quatrième quart-temps, c'était un des rares qui a mis quelques paniers. Et voilà, on a fait ce qu'on fait habituellement contre les Hawks. On les bouscule, on joue physique. C'est un basket qui est agréable à regarder. On prend les devants, on mène de 11 points à la pause. Et puis dans le troisième quart-temps, euh, c'est un peu la même chose avec cette fois-ci Zach LaVine qui prend le rôle de Jevon Carter, a.k.a. la torche humaine. Dans le troisième quart-temps, Zach LaVine, 22 points, 7 sur 9 au shoot, 6 sur 6 à 3 points. Et pareil, comme à Boston, step back, bas les couilles, catch and shoot, pull up, tu peux mettre qui tu veux en face. Rien à secouer, mon frère, je te sors toute l'artillerie et je te mets les poignets sur la tronche que j'ai envie de te mettre. Carnage. 22 points sur le carton, la moitié des points des Bulls qui en ont donc mis 44 et qui mènent de 17 points à l'entame du quatrième quart-temps. On va encore mener de 17 points, 124-107, à 6 minutes 32 de la fin. Mais les 6 minutes 32 de la fin, on va basculer dans la quatrième dimension. Qui mène de 17 points à Atlanta. Et là, c'est la disparition complète. Atlanta, ils attaquent le cercle en permanence. Déjà le quatrième quart-temps, il va y avoir des arrêts de jeu tout le long. Le jeu va être hyper haché. Tu peux même pas mettre de rythme ou quoi parce que de l'autre côté, Atlanta, attaque du cercle, faute, lancer franc. Attaque du cercle, faute, lancer franc. Attaque du cercle, faute, lancer franc. Ils font des pick and roll où on switch en permanence, comme on fait tout le temps. Mais là, on se fait exploiter de malade. Donc, tu vois les mecs qui partent au cercle, dans le dos des types parce qu'ils sont mal positionnés sur les switches. Et comme ils essaient de rattraper leur connerie, ils reviennent sur le mec, ils font faute. Donc au lieu de faire une connerie, ils en font deux. Donc on offre plein de lancers francs. Rizaché, Jalen Johnson, Trae Young, multiplie les passages au lancer franc. Et nous, de l'autre côté, on se précipite, on prend des shoots n'importe comment. Atlanta met un gros pressing défensif aussi parce qu'ils voient bien qu'on est en train de se chier dessus. Donc du coup, ils insistent, ils mettent la pression. Et donc on avait 17 points d'avance. Et puis Atlanta fait un run. 9-2, 12-2, 15-2, 18-2, 21-2. Au final,
sur les 6 minutes 32 de la fin du match, Atlanta va faire un run 34-7. 34-7. Hein, plus 27. Pour passer de moins 17. Et ils vont gagner le match de 8 points, 141-134. 7 points, de 7 points, 141-134. En inscrivant 50 points dans le quatrième quart-temps. Dont 34 dans les 6 minutes 32 de la fin. Et bah celle-ci elle pique. Celle-ci elle pique. Parce que jusqu'ici, jusqu'aux 6 dernières minutes, on jouait un super basket. C'était hyper grave, c'était hyper cool à regarder. C'était super plaisant. Il y avait des petits passages défensifs par-ci par-là où forcément c'était pas terrible. Enfin voilà, c'est les Bulls, hein. Tu t'attends pas à ce que ce soit lockdown pendant 48 minutes. Mais on s'est écroulé de manière absolument invraisemblable sur la fin. Dans le quatrième quart-temps, Atlanta a shooté 17 lancers francs. Ils en ont mis 15. Nous, 0. Sur l'ensemble du match, Atlanta a shooté 34 lancers francs. Et nous, on en a eu 6. C'est-à-dire que si vous vous souvenez de ce que j'ai dit il y a 5 minutes, avec le match contre Boston et Milwaukee où on avait shooté 23 lancers francs, ça veut dire que sur nos 3 derniers matchs, on a tenté 29 lancers francs, soit moins qu'Atlanta sur tout ce match-là. Donc en 3 matchs, moins de lancers francs qu'Atlanta sur ce match-là. Rien qu'en deuxième mi-temps, Atlanta, ils ont eu 28 lancers francs. C'est presque autant que nous en 3 matchs. Ça m'énerve même pas. Ça me fait plus rire qu'autre chose. Je préfère en rire parce que c'est juste invraisemblable. C'est abominable. Et le pire, c'est qu'on a montré des super trucs. On a shooté à 22 sur 43 à 3 points. C'est énorme. 51,2% sur un gros volume, 43 tirs. T'as 2 mecs qui mettent 7 paniers à 3 points chacun avec Zach LaVine et Javon Carter. T'as inscrit 134 points à 54,6%, 36 passes décisives. Et tu perds ce match de 7 points. Mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Les absences de Lonzo et de Ayo qui ont l'habitude de jouer les fins de match parce que, voilà, pour le rapport défensif, là, clairement, ça a manqué. Parce que défensivement, ça a été mais nul à chier. Nul à chier. C'était des fautes systématiques. C'est invraisemblable. On a perdu nos nerfs. Vucevic, il a pris une technique. Mais bon, le match était déjà quasiment plié à ce moment-là. Et Atlanta, les mêmes actions tout le long. Et comme on ne s'est pas adapté, comme on ne savait pas quoi faire et qu'on se faisait avoir comme des cons à chaque fois, et bon, on va la refaire. Bon, ça marche. Bon, on va la refaire. Oh, bah, ça marche. Bon, on va la refaire. Bah, ça marche. 34 points en 6 minutes, 50 points dans le quart-temps. 17 lancers francs. Hein, tu veux toujours aller en play-in ou en play-off là après les matchs qu'on vient de faire là, hein, on continue d'ignorer le pic de draft et tout? Non, mais non. De toute façon, qu'on le veuille ou non, on y sera à la loterie. C'est juste pas possible autrement avec une équipe pareille. On est, comme j'ai dit tout à l'heure, on est trop fort pour être vraiment tout en bas du classement, mais on n'est pas assez bon pour être plus haut que ce qu'on est actuellement, avec une défense aussi dégueulasse. Où tu t'effondres contre Atlanta, quand tu te fais bousculer physiquement par les Hawks, qui sont une des équipes les plus soft de la ligue. Mais tu peux rien espérer en fait. Tu peux rien espérer. On était à 13-15 il y a 3 matchs. Ben voilà, 13-18, 3 défaites, 2 où tu inscris moins de 100 points, une autre où tu mènes de 17 points à 6 minutes de la fin et tu perds quand même. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Honnêtement, j'espère que la blessure d'Ayo, cette douleur au talon d'Achille, ça va pas lui faire louper beaucoup de matchs. Parce que si lui, par contre, il loupe 3 semaines, 4, 5, 6 semaines, là, par contre, on va chuter, mais de manière spectaculaire. Spectaculaire. Ah ouais, ça va être incroyable. J'espère vraiment qu'il n'est pas blessé longue durée, parce que sinon, ça va être très très compliqué le mois de janvier, tout ça. Est-ce qu'on va retrouver Josh Giddey? J'en sais rien. Chaque jour, on te dit qu'il progresse, mais ça fait une semaine et il est toujours pas revenu. Alors, on a Milwaukee samedi soir, United Center qui revient. Je sais pas, est-ce qu'on va tenter la 4e défaite de suite, là, le petit 4 à la suite? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que faut arrêter de se dire, ah, en fait, on est pas mal, on est capable de jouer quelque chose. Je sais que la conférence Est, elle est pas terrible, mais avec ce qu'on vient de produire là, oui, le match contre à Boston, c'était génial. Franchement, je me suis régalé. Super victoire. Mais derrière,
quand tu proposes ce que tu as proposé pendant 3 matchs, face à de belles équipes, face à des bonnes équipes, mais enfin voilà, tu peux pas proposer ça et être ambitieux en même temps, c'est pas possible. Donc on va gentiment tous euh, regarder vers le bas, parce que de toute façon, même si on essaie de gagner, dans essayer, voilà, essayer, ça veut pas dire qu'on va y arriver, clairement on va pas y arriver. Donc on va redescendre tout doucement. Là on a encore Milwaukee, on va terminer l'année 2024 en se déplaçant à Charlotte le 30. Bon, celui-ci, voilà. Mais après je crois qu'on a Washington aussi pour débuter 2025. Mais après, voilà, il y aura du lourd et puis on va doucement amorcer notre chute. Et puis si entre-temps on trade Lavine, on trade Vucevic, voilà, parce que là c'est nos leaders, c'est nos deux meilleurs scoreurs. Si tu arrives à trader les deux pour des contrats courts euh, et peut-être un deuxième tour de draft par-ci par-là, inclure quelque part, ma foi, Denver ça va être compliqué. Parce qu'il faut absolument qu'ils nous donnent plus de salaire que ce qu'ils encaissent. Donc il faut qu'ils nous envoient plus que le salaire de Zach Lavine. C'est par rapport au salary cap, ils n'ont pas le droit de prendre plus de salaire que ce qu'ils envoient. Donc ils doivent nous en envoyer plus. Donc ça va buter sur ça, parce que les Bulls veulent absolument pas Nagy. Donc on va voir s'il y a d'autres pistes qui se décantent, mais là de toute façon, même si on garde Zach et Wood jusqu'à la fin, alors que les mecs sortent des saisons all-time, hein, des saisons énormissimes, on n'arrive pas à gagner plus de matchs que ça. Donc une fois qu'ils seront partis, ça va être la chute. S'ils partent, ça va être la chute. Et s'ils partent pas, on restera moyen âge, milieu, on n'ira pas plus haut. On y sera à la loterie. Est-ce qu'on gardera notre pic? Après, ça dépendra des petites boules. Il faudrait qu'on perde plus de matchs, donner plus de chances, mais quoi qu'il arrive, on sera à la loterie. J'ai aucun doute là-dessus. Je le dis depuis le début de saison. Donc voilà, malgré son match à 37 points, Zach Lavine, cette nuit, on n'a pas battu Atlanta. Donc on se fait bousculer par les Hawks. C'est terrible, terrible ce match. Mais bref, voilà, c'est comme ça. On va juste prier pour que Ayo Dosunmu soit pas blessé longue durée, que cette blessure au talon d'Achille soit juste un truc pas bien grave qui loupe peut-être. Je sais pas s'il pourra jouer contre les Bucks, mais s'il loupe genre Charlotte et Washington et qui revient début janvier, ma foi, ce sera très bien. Tant que c'est pas trop grave, ça va aller. Et puis sinon, voilà, on va creuser les doigts pour continuer à avoir un petit peu de basket sympa. Et puis si tu les perds comme tu as fait cette nuit, tu te dis que ça peut avoir un impact positif peut-être dans 4-5 mois. Donc ma foi, on va essayer de faire comme ça. En attendant, il y aura d'autres live tweets, il y aura les articles comme d'habitude. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ces matchs-là. Est-ce que le match à Boston, ça vous a donné un peu d'ambition qui a été bien refroidi derrière, ou est-ce que de toute façon c'était bon, on a gagné ce match-là, mais on va falloir en perdre quand même. Voilà, et puis voilà, dites-moi ce que vous avez reçu à Noël, si vous avez des cadeaux Bulls, c'est toujours sympa. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça, et puis on se retrouve très très bientôt. Plus rapidement que. On va pas faire 4 matchs par vidéo, là ça fait déjà plus d'une demi-heure. On va pas faire ça à chaque fois, mais c'est vrai que j'ai manqué de temps avec Noël, tout ça. Donc voilà, peut-être. Ouais, on va laisser passer Milwaukee, peut-être Charlotte, et puis. Enfin bon, bref, vous verrez bien de toute façon quand la prochaine vidéo arrivera. Donc d'ici là, portez-vous bien, continuez de profiter des fêtes de fin d'année avec vos proches, vos familles, etc. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, Bulls.